Nous trouvons à Mayotte, île paradisiaque aux 1000 couleurs, où nous allons à la rencontre d'un Réunionnais parti s'installer il y a plus de 18 ans pour tenter sa chance dans l'industrie du BTP pour aider au développement de celle-ci. C'est en 1996 que M. Théophane Narayanin lance la société Ingénierie Béton Système IBS, qui exploite un site de carrière à ciel ouvert soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, l'ICPE, aux abords du village de Kangani dans la commune de Koungou. IBS s'articule autour du caillou, l'activité première de la société qui consiste en l'extraction d'enrochements, la production de granulats divers et la valorisation de matériaux. La société IBS propose un catalogue complet de produits répondant aux besoins et aux exigences des entreprises et de la population mahoraise: sable, gravier, GNT, enrochement, toute une gamme de matériaux de construction à retirer sur site ou livrables sur toute l'île. En association avec son département d'extraction et de concassage, IBS propose aussi la production et la livraison sur chantier de béton prêts à l'emploi et assure ainsi à ses clients la fourniture d'une large gamme de béton permettant la réalisation de tout type d'ouvrages. En 2005, en partenariat avec le groupe Holcim, la société mahoraise de ciment Somasim assure l'importation, l'entreposage et la fourniture de ciment de qualité aux normes européennes en vigueur. La société Somasim propose à ses clients institutionnels la fourniture de ciment en vrac ou en sac de 25 kg. Puis en avril 2007, l'unité de préfabrication de produits en béton de la société IBS Préfabloc propose la réalisation de matériaux divers dédiés au secteur du BTP et notamment parpaings, blocs américains, ourdis, pavés, bordures, talettes et paverbes. Bénéficiant des dernières innovations et technologies en matière de préfabrication, l'usine assure la fourniture de produits de qualité, résistants et parfaitement calibrés, fabriqués sur planche en acier pour une mise en œuvre optimale.
Dans un souci de diversifier son activité au second trimestre de 2009, la société Mayotte Armature Industrie, MAI, voit en effet le jour sur la zone industrielle Vallée 3 à Longoni. La société assure la production et la vente d'armatures métalliques et de treillis soudés et devient alors une nouvelle composante du groupe IBS qui assure ainsi pour les entreprises et les artisans mahorais la fourniture continue de matériaux de construction standards ou spécifiques répondant aux normes françaises et européennes. Un atout dans le cadre du développement des métiers du bâtiment et des travaux publics à Mayotte. Septembre 2013, fort de son développement, la société MAI se dote d'une ligne de laminage à froid, lui permettant d'assurer elle-même la production des aciers nécessaires à son activité et répondre pleinement aux besoins de ses clients. Inaugurée pendant le second trimestre de l'année 2010, la société Mayotte Route Environnement assure la production d'enrobés bitumeux et d'émulsions de bitume. La société Maroute, de son nom abrégé, est dotée d'un atelier technique et assure en outre l'application de ses produits quel que soit le type de chantier routier. Dernier chantier en date, le nouvel aéroport de Mayotte. Enfin, c'est donc naturellement que la société Carmail est née et construit des bâtiments pour pouvoir répondre aux besoins du groupe et propose aussi 30 000 m² de bâtiments en location qui servent aujourd'hui à des sociétés extérieures au groupe. Ces entreprises est structurée autour d'une holding mahoraise, la société Holdinvest, qui assure l'administration et la gestion de l'ensemble de ces entités. On peut dire donc que de la pierre jusqu'à la clé, le groupe a su réagir et se développer pour pouvoir cerner les besoins de la population mahoraise. Bonjour Monsieur Narayanan, présentez-nous le groupe. Nous formons aujourd'hui un groupe de sociétés dans lequel on retrouve que les membres de la famille. Donc je suis le fondateur, ma plus proche collaboratrice c'est mon épouse, et mes deux enfants, David l'aîné de 38 ans et Guillaume le second de 30 ans. Je suis grand-père de deux enfants, dont une petite fille de 10 ans et un petit garçon de bientôt 7 ans. Et mon deuxième fils son épouse attend un bébé incessamment sous peu. Comment a démarré votre activité sur Mayotte? L'histoire de Mayotte, c'est une très longue aventure qui a débuté depuis 1996. Nous sommes partis à Mayotte à la demande de Vinci, le groupe Vinci, propriétaire d'un grand nombre de sociétés à La Réunion et la plus connue, le groupe SBTPC, qui nous ont invités à venir à Mayotte en raison des difficultés qu'ils avaient dans l'approvisionnement des matériaux de façon générale. Suite à cette visite, j'ai décidé que ce n'était pas intéressant pour nous de nous installer parce que j'ai rencontré d'énormes difficultés, et en particulier au niveau phytosanitaire à l'époque. Puis est venu un épisode où, curieusement, j'ai embauché un directeur général qui, lui, venait de Guyane. Et cette personne avait monté déjà une société qui s'appelait à l'époque IBS,
Engineering Béton System. C'est dire que ce n'est pas moi qui l'ai créé cette société existait. Et comme je l'ai embauché, moi, à La Réunion, et il se plaisait bien, et il me dit, ben, finalement, j'ai créé une société, je m'étais rendu à plusieurs reprises à Mayotte, et si ça vous intéresse, je suis prêt à vous céder la société. Donc je revois ma copie, parce que cette société, naturellement, est basée dans les métiers que nous connaissons bien, la carrière, les bétons, la préfabrication, de façon générale, les travaux publics. Donc je retourne à Mayotte et je prends en main cette société IBS, qui à l'époque n'avait rien du tout, si ce n'est que sur papier, et on a développé cette société. Parlez-nous un peu de la place de la qualité au sein du groupe. La qualité étant devenue incontournable en tant que département assujetti aux règles européennes, toutes les normes sont désormais en application et en vigueur à Mayotte. Donc on a créé notre propre laboratoire qui est animé par une jeune femme ingénieure de formation et 3 collaborateurs, et nous avons tout le matériel de contrôle. Nos contrôles s'exercent sur l'ensemble de nos produits. Ça commence par le caillou pour analyser les courbes granulométriques, la résistance des matériaux, le comportement des matériaux, la teneur de nos matériaux, l'humidité dans les matériaux. Donc tout ce qui se passe dans le caillou, nous sommes obligés de savoir et de tenir en règle ces matériaux de manière à répondre aux besoins du marché. Dans ce même laboratoire, nous faisons naturellement tous les contrôles liés à la qualité de nos bétons. Le béton prêt à l'emploi, les gens ne savent pas, mais c'est quand même un matériau de haute précision. Il faut avoir de la résistance. La résistance est synonyme à la composition, à la recomposition, à l'amendement pour arriver à un schéma de qualité dans les bétons. Et la suite de cela, naturellement, c'est la qualité de nos blocs. Nous produisons énormément de blocs de manière à satisfaire à tous les critères d'assurance. Nous sommes obligés d'avoir un label au sens européen et au sens français qui s'appelle le NF. Donc, le laboratoire s'occupe également de l'écrasement, du prélèvement concernant les blocs, du surfaçage, de sa résistance, de son mûrissement, de sa mise en dépôt, et ça accompagne le produit jusqu'à la mise en œuvre des blocs. Bien évidemment, les autres divisions, telles que le ciment, qui ont déjà un premier contrôle à la sortie de l'usine, méritent un accompagnement au niveau de la qualité que nous prodiguons naturellement et de façon régulière sur la qualité de nos ciments, de manière à réussir l'ensemble de nos produits. Également, concernant les aciers, nous avons un contrôle de qualité, quand bien même nos aciers à l'arrivée sont déjà CE, NF, ADET, SAFCAB, pour autant, nous continuons les contrôles, parce que dès lors qu'on a tréfilé, écrasé, coupé et soudé, on modifie les résistances mécaniques, de sorte qu'il n'y ait pas de souci. Nous faisons également le contrôle de nos aciers. Et bien évidemment, la dernière division en charge, Mayotte Route Environnement, nous faisons des contrôles sur les bitumes qui arrivent en vrac, en bituténaire. Nous faisons des contrôles sur les enrobés, sur la teneur en bitume, sur la qualité des cailloux, sur la texture, sur le mélange concernant les enrobés, sur la recomposition, parce que nous pouvons faire des enrobés colorés, nous pouvons faire des enrobés à froid, nous pouvons faire des enrobés percolés. C'est ce que nous faisons aujourd'hui sur l'aéroport. Donc l'ensemble de ces contrôles nécessite inévitablement une division qualité, et cette division qualité nécessite inévitablement un laboratoire avec une multipolyvalence sur toute la ligne, capable de réaliser tous ces travaux pour le groupe, qui elles-mêmes, ces travaux sont validés par des laboratoires externes, comme il se doit en matière de qualité. Et le social dans tout ça? Bien évidemment, cela a créé d'autres désordres, en particulier au niveau du social. De par le déficit que nous connaissons au niveau du social, et c'est très préjudiciable pour le développement de Mayotte, il était important pour nous de mettre en place des formations spécifiques liées à nos métiers, de faire intervenir beaucoup de sachants, des intervenants qui venaient souvent de la Réunion, voire de métropole, pour former nos troupes, et puis intéresser la population aux travaux que nous réalisons au travers de nos sociétés.
Donc le social fut pour nous une partie de grande difficulté pour trouver les opérateurs, pour trouver les responsables, les encadrants. Et Mayotte étant ce qu'elle est, c'est-à-dire un département aujourd'hui devenu RUP, qui démarre avec de très grosses difficultés. Dans ces difficultés, nous pouvons souligner l'apport européen qui nous donne un certain nombre de devoirs pratiquement impossibles à satisfaire parce que nous n'avons pas les moyens. D'ailleurs, les services de l'État acceptent volontiers les carences de par les moyens de l'État au niveau de contrôle, au niveau des moyens qui n'existent pas. Cependant, on nous demande de nous conformer aux lois européennes. Je suis un pro-européen. Naturellement, je comprends l'intérêt de l'Europe, mais je pense que dans un souci de ne pas casser la machine, il convient de mettre en place une certaine régulation pour que l'entreprise puisse performer dans de bonnes conditions. Quel est l'avenir du groupe selon vous? En matière industrielle, nous avons fait le plein dans nos métiers de transformation, matériaux pour le BTP. Et bien évidemment, si une société ne se développe pas, quelque part elle se meurt, parce qu'il n'y a plus de suite dans les idées et on ne peut pas passer sa vie à contempler ce qu'on a créé. Donc nous avons bien évidemment une grosse cellule de recherche et développement. Nous avons pensé dans un premier temps de créer un hôtel de haute gamme à Mayotte. Et cet hôtel nous pose une première difficulté de par le cahier des charges de nos partenaires qui nous réclament 70% des produits frais pour un hôtel de haute gamme. Et une petite analyse suffit, parce qu'à Mayotte, nous avons de grosses difficultés dans le domaine des viandes, le frais de façon générale, les fruits et légumes. Donc, la société a réfléchi dans son programme de projet et développement, et nous avons créé aujourd'hui le groupe VSM. VSM, c'est Volaille Soleil de Mayotte. Et dans le groupe VSM, nous avons plusieurs divisions. Nous avons déjà la fabrication des poussins d'un jour, donc c'est l'élevage de volailles. Il faut fabriquer les poussins de un jour. On importe les œufs, on fabrique les poussins et on met à la disposition des éleveurs pour l'élevage des volailles. Nous-mêmes, nous serons éleveurs, bien évidemment, mais nous avons surtout la mission de créer l'abattoir. Il faut que tout cela respecte les règles. Donc, VSM aura son propre abattoir donc, pour abattre les volailles. Alors, entendez par volaille, la volaille, bien évidemment, mais surtout dinde, canard, pintade, peut-être même des oiseaux tels que les cailles, etc., pour les besoins du marché. Dans ce groupe, au-delà de cet aspect d'abattoir, nous aurons aussi toute une ligne de magasins et de produits sur Mayotte, de manière à commercialiser nos propres produits, à savoir les viandes, les plats cuisinés, tout ce qu'on peut imaginer à partir de la volaille, des saucissons, des saucisses, voilà, à partir de la volaille. Mais nous avons également à développer, dans le cadre de ce même dossier, la culture au sol, en particulier. Et ça peut être la culture en pleine terre, sous serre, qui peut être de la salade, de la concombre, des courgettes, de fruits et légumes, des fraises, des melons, etc. Et là où on ne pourra pas, sur certains produits comme la pomme, les oranges et tout, nous avons un volet d'importation de produits qui sera commercialisé par nos magasins qui seront propres au groupe. Donc en résumé, l'éclosion, la distribution des poussins d'un jour pour faire la viande, pour approvisionner l'abattoir, pour les magasins, pour mettre en place notre propre réseau de vente. Nous aurons une société de packaging qui aura la mission de mettre sous barquette le produit frais et de tout préparer. Donc cet ensemble de choses représente à peu près un investissement de 20 millions d'euros pour environ 200 emplois. Voilà un peu ce qu'on est en train de travailler dessus aujourd'hui, que nous sommes bien avancés. Et je pense que les services de l'État, d'abord c'est un petit clin d'œil aux services de l'État pour les remercier de tout l'intérêt qu'ils apportent à ce projet. Et derrière la réalisation de cet ensemble de choses, viande, fruits et légumes, nous pourrons alors constituer et refermer ce dossier d'hôtel et voir un hôtel de haut niveau
avec les critères nécessaires, à savoir 70% de ce qu'on devrait se servir de l'hôtel sera alors du produit frais Made in Mayotte. Le mot de la fin, s'il vous plaît? Je pense qu'il est très important pour que les Réunionnais s'y intéressent davantage. Aujourd'hui, à La Réunion, je suis bien placé pour le dire, puisque après une trentaine d'années de carrière à La Réunion, pour avoir créé un grand nombre de sociétés à La Réunion, et des sociétés qui ont très bien fonctionné, et qui fonctionnent toujours d'ailleurs, je ne veux pas me placer en donneur de leçons, mais je dis tout simplement aux Réunionnais qu'il ne faut pas attendre d'être en permanence maternés, et je pèse mes mots, je les invite à plus de sportivité, car nous avons, avec les Mahorais, de concert, bien évidemment, un travail énorme à réaliser ensemble, parce que nous pouvons apporter quelque chose de la même manière que les Mahorais peuvent nous apporter quelque chose. Il serait franchement désolant, voire ridicule, de laisser la métropole couvrir Mayotte, alors que nous sommes les voisins, avec une très bonne formation, avec une grande connaissance du BTP, et ne pas travailler en concomitance avec les Mahorais, ainsi que je l'ai fait depuis 1996 jusqu'à maintenant. Mayotte étant en pleine expansion, aujourd'hui les fonds européens arrivent, aujourd'hui toutes les infrastructures publiques, parapubliques et même au niveau du privé est en train d'évoluer, les services de l'État sont en train de s'affûter au fil des jours, et je pense qu'il est très important que ces quelques mots soient entendus également des Réunionnais. Ils sont invités non pas à squatter, à prendre toute la place, mais à cohabiter en bonne intelligence et avec un grand respect avec des Mahorais pour développer l'île de Mayotte.